Mesdames et messieurs, bonsoir. Soyez les bienvenus pour cette nouvelle édition de votre journal de 22 heures. À la une dans l'actualité. À la une dans l'actualité nationale, santé, dans l'harmonisation de la prise en charge du diabète et de l'hypertension artérielle. Et enfin, dans l'actualité internationale, l'ONU condamne, un comité de l'ONU appelle à la protection des Palestiniens. C'était les titres. Merci si vous nous rejoignez. Eh bien, plusieurs observateurs, représentants de la Ligue arabe, l'OCI, l'Organisation de la conférence islamique, l'Union africaine et l'IGAD ont été dépêchés à Djibouti dans le cadre des législatifs qui ont eu lieu vendredi dernier. À l'issue du scrutin, un point de presse a été organisé à Djibouti, place Kempinski, en vue de communiquer les conclusions préliminaires sur le déroulement de ces élections législatives. Cette rencontre s'est déroulée en présence des ambassadeurs, des représentants des organisations internationales et surtout des médias. Ainsi, durant cet après-midi, les chefs des missions de la Ligue des États arabes, l'Organisation de la conférence islamique et l'Union africaine, ainsi que l'IGAD, ont tour à tour présenté leur premier constat quant au déroulement du processus électoral du 24 février dernier. Ils ont notamment fait part de leur satisfaction durant toute cette journée, notamment du respect de l'ouverture des bureaux de vote, des présences des différents délégués dans ces mêmes bureaux qui ont su faire preuve de professionnalisme, de la mobilisation des électeurs pour accomplir leur droit de vote. Constat similaire des observateurs également sur l'acheminement, le dépouillement des urnes et le comptage des voix. Eh bien, dans cette même conférence de presse, le secrétaire général de la Ligue des États arabes s'est déclaré satisfait du déroulement du scrutin qui a été régulier, libre et transparent. La mission de la Ligue des États arabes a effectué son travail ici à Djibouti conformément aux normes internationales. C'est ainsi qu'elle a pu suivre les différentes opérations liées au processus électoral et tout ce qui est en relation avec le processus électoral, les opérations de vote, les opérations de dépouillement également. C'est ainsi que la mission de la Ligue des États arabes exprime toute sa satisfaction pour le déroulement de cette opération électorale qui s'est déroulée dans une ambiance de paix et de sérénité. Donc la mission de la Ligue des États arabes se chargera, une fois les résultats définitifs rendus publics, se chargera d'élaborer son rapport. Une fois adopté, il sera transmis aux différentes autorités concernées de Djibouti. Donc en conclusion, la mission d'observation de la Ligue des États arabes exprime tous ses remerciements et sa gratitude aux différentes autorités djiboutiennes donc pour toutes les facilités accordées à la mission de la Ligue arabe durant son séjour ici à Djibouti. De son côté, le représentant de l'IGAD a rappelé que le scrutin s'est passé dans de bonnes conditions dans l'ensemble des centres de bureaux de vote. Le jour de l'élection, l'équipe a pu visiter une vingtaine de centres d'élection dans la région d'Arta et puis dans la ville de Djibouti. La plupart des centres d'élection ont ouvert à l'heure indiquée par la loi, ça veut dire vers 6 heures du matin, avec le matériel adéquat qu'on a constaté sur place. Notre équipe a eu un accès libre au bureau de vote. La plupart des officiels électoraux ont démontré une maîtrise de leur rôle et de responsabilité dans les bureaux de vote observés. Dans les bureaux de vote visités, la présence effective des forces de l'ordre était visible et on a croisé aussi quelques observateurs, nos collègues observateurs dans quelques bureaux aussi lors de nos passages. Et on a constaté également que les représentants des deux partis politiques étaient dans les bureaux de vote, effectivement, pour surveiller comment la vote se déroulait. On a constaté que le comptage se déroulait dans le calme et d'une manière ordonnée aussi. L'équipe a exprimé, je tiens à exprimer notre satisfaction au nom du secrétaire général de l'OCI, M. Hissène Taha
Hissène Brahim Taha, le secrétaire général de l'OCI, de la conduite des votes dans la paix et a félicité le peuple et le gouvernement djiboutien pour leur adhésion au processus de valeurs démocratiques. Donc pour conclure ce constat préliminaire, puisqu'il y aura un rapport détaillé de la mission après, donc la mission d'observateur de l'OCI est d'avis que les élections ont été conduites dans la paix et d'une manière ordonnée. À cet égard, l'OCI souhaite exprimer sa gratitude au gouvernement et surtout au peuple djiboutien pour les facilités accordées à la mission d'observation de l'OCI. Même chose, les différents intervenants qui se sont félicités des avancées démocratiques de notre pays ont enfin émis des recommandations pour consolider ces acquis. Les experts de la mission technique de l'Union africaine ont effectué les constats suivants. Ouverture des bureaux de vote. Au terme de la loi électorale, le scrutin est ouvert à 6 heures et il est clos à 18 heures. La mission a noté que 82% des bureaux de vote visités ont ouvert à l'heure légale. Dans tous les centres de vote observés par la mission, il y avait 4 membres du personnel électoral par bureau de vote, conformément au cadre légal. Les femmes y étaient peu représentées, soit en moyenne 37% à Djibouti-Ville, contre 7% à Arta et à Lissabié. Le taux de représentation des délégués des candidats en lice était de 32% dans les bureaux visités par la mission. Le personnel électoral et les délégués des partis ont fait preuve d'une bonne collaboration et de maturité politique dans la conduite du scrutin. Les procédures de vote ont été maîtrisées par le personnel électoral, notamment l'identification de l'électeur à partir de sa pièce d'identité, sa vérification sur les listes électorales, l'usage des urnes scellées et des isoloirs, ainsi que le marquage à l'encre indélébile après le vote, tout comme les margements sur la liste y relative, entre autres. La plupart des bureaux de vote étaient bien aménagés pour mieux faciliter la fluidité et le secret du vote des citoyens, y compris les personnes vivant avec un handicap et celles âgées, ainsi que les femmes enceintes et allaitantes. Ces catégories d'électrices et électeurs pouvaient voter en priorité car elles bénéficiaient de l'assistance du personnel électoral ou d'une personne de leur choix. Sur le plan sécuritaire, la mission a noté une présence discrète et professionnelle des forces de sécurité et de défense nationale dans la plupart des centres à proximité des bureaux de vote visités, sans aucune entrave ou immixtion aux élections. La mission a également noté le climat convivial qui a prévalu au cours de cette journée de vote entre les différents délégués des candidats ou groupements des partis politiques, sans distinction dans les bureaux de vote visités. En vertu du décret présidentiel numéro 2023/057 PRMI du vendredi 24 février 2023, la clôture des opérations de vote initialement prévues à 18 heures a été prorogée jusqu'à 19 heures sur l'ensemble du territoire national. Les opérations de clôture et de dépouillement se sont déroulées dans un climat paisible et ce, conformément à la loi électorale. La mission technique de haut niveau d'observation électorale de l'Union africaine félicite le peuple djiboutien pour sa participation effective, pacifique et ordonnée à ces législatives du 24 février 2023. La mission exprime sa reconnaissance aux autorités de la République de Djibouti pour la disponibilité et les diligences ayant facilité l'exécution de son mandat. La mission témoigne aussi sa gratitude à l'ensemble des acteurs internes et externes qui ont bien voulu échanger avec elle. Autre actualité dans ce 22 heures, c'est aussi une réunion de signature de convention entre le ministère de la Femme et de la Famille et le PNUD s'est tenue ce matin au Palais du Peuple.
Eh bien, ce protocole d'accord est basé sur un plan de travail annuel 2023, a été conjointement paraphé par la ministre de la Femme et de la Famille, Mme Ousmane Aden, et la représentante du PNUD, Mme Emma Ngoua. En effet, les deux parties ont signé les documents relatifs au plan de travail annuel et de collaboration, lesquels s'articulent autour des principales composantes permettant au ministère de la Femme et de la Famille de promouvoir le genre, notamment l'autonomisation des femmes, la promotion du bien-être familial et l'entrepreneuriat des jeunes filles. Ce plan de travail annuel va permettre également de se renforcer davantage leur partenariat plutôt. Direction Doha, où dans le cadre de la journée du tourisme arabe correspondant au 25 février de chaque année, le ministre du Commerce et du Tourisme, M. Mohamed Warsamadiri, accompagné par l'ambassadeur de Djibouti au Qatar, M. Doubed Roblé, a pris part à la cérémonie de l'annonce officielle de Doha comme capitale du tourisme arabe par l'Organisation arabe du tourisme au Qatar. Cette cérémonie était placée sous les auspices du Cheikh Khaled bin Khalifa bin Abdelaziz, Premier ministre et ministre de l'Intérieur de l'État du Qatar. Durant la cérémonie des clés, la capitale arabe du tourisme a été remise à M. Akbar, président de Qatar Tourisme et PDG du groupe Qatar Airways, et le directeur de l'Organisation arabe du tourisme, Bander bin Frad. Cette cérémonie a vu la participation d'un certain nombre de ministres des pays arabes ainsi que d'autres hauts responsables dans le domaine du tourisme. Retour à Djibouti, où, je vous le disais dans le titre, le ministère de la Santé, à travers la direction des programmes de santé prioritaires et le programme national de lutte contre les maladies non transmissibles, a organisé mardi dernier un atelier de consensus et de validation des guides de prise en charge du diabète et de l'hypertension artérielle avec l'appui technique de l'OMS. L'objectif de cet atelier était d'avoir des discussions autour du draft des guides directeurs diabète à la lumière des directives de l'OMS avec la participation des médecins généralistes spécialistes. Il a été constaté qu'il est impératif d'harmoniser cette prise en charge des patients afin de mieux prévenir le diabète par le biais des approches en mode de vie sain, protocole de soins, accès aux médicaments, gestion du risque cardiovasculaire, travail en équipe de soins et suivi qui offre un ensemble d'interventions standardisées et complets au niveau des soins de santé primaires. Cet exercice était le premier dans le cadre de la réponse du système de santé national face au fardeau des maladies non transmissibles, mais néanmoins il est rappelé que cette réponse nécessitera un ensemble d'interventions multisectorielles à travers une stratégie. On reste toujours dans le domaine de la santé, où cette fois-ci, dans le cadre de la coopération entre la République de Djibouti et la République d'Arabe d'Égypte en matière de santé, le secrétaire général par intérim du ministère de la Santé, M. Abdelkader Mohamed, a réceptionné un don de médicaments de 10 tonnes remis par l'ambassadeur de la République d'Arabe d'Égypte accrédité à Djibouti, M. Hussein Eldin Reda, au sein de la CAM. Prenant la parole, le premier ambassadeur de la République de Djibouti a d'abord saisi l'occasion pour situer la cérémonie et réitérer l'engagement de son pays à accompagner la République de Djibouti dans ses efforts dans l'amélioration de la santé des populations. De son côté, le secrétaire général par intérim a souligné que c'est un réel plaisir pour lui de réceptionner un important lot de médicaments et cela permettra, a-t-il dit sans nul doute, d'augmenter le stock de médicaments des hôpitaux du pays de manière significative. Et ce communiqué qui nous rappelle que la direction de l'Office national des eaux et de l'assainissement de Djibouti informe les habitants de quartier 1, quartier 2, quartier 3, quartier 4, quartier 5, 6, 7, cité du Stade, cité d'Anguela, cité Al-Hiba, cité Saoudi, Makamukarama et le centre que l'alimentation en eau potable sera perturbée durant la journée du mardi 28 février de 8h à 20h du soir, en raison des travaux de réparation des fuites sur la conduite de refoulement d'alimentation de ces quartiers. L'ONEAD compte sur la compréhension de son aimable clientèle pour l'inconvenance de cette situation. Autre actualité dans ce 22h, c'est aussi cette cérémonie qui a eu lieu au Djibouti Multipurpose Port pour l'acquisition des véhicules et des engins lourds afin de renforcer et fluidifier les activités portuaires. Présidée par le directeur général du DMP et PDSA, M. Jama Ibrahim, et le directeur général d'Ethiopian Shipping Line, M. Roba Mergeza. L'objectif de ces acquisitions de nouveaux bulldozers et des véhicules engins lourds est de renforcer les activités portuaires dans le but de le rendre fluide et rapide. Ceci est une satisfaction pour le grand voisin éthiopien qui est principal consommateur des services portuaires djiboutiens. Le port polyvalent de Raleigh-Djibouti-Ville peut faire transiter des milliers de voitures et des millions de tonnes de marchandises. De son côté, le directeur général du DMP, M. Jam Ibrahim, a fait savoir que le port achète de temps en temps des nouveaux matériels afin de satisfaire
ses consommateurs pour leur délivrer les marchandises à temps. Il a aussi rappelé que d'autres nouvelles grandes machines seront acquises très prochainement. La cérémonie d'acquisition de nouveaux bâtiments matériels et engins lourds du port de DMP a vu la participation du président de la Chambre de commerce de Djibouti, M. Youssef Douale, et plusieurs hauts responsables du port. Et cet autre communiqué qui indique que la direction des affaires maritimes informe ses usagers que le mardi 28 février, que le ferry Mohamed Burhan Qassim quittera Djibouti Escale pour sa destination habituelle à Tadjoura à titre exceptionnel à 7 h du matin. Aussi, les affaires maritimes informent que l'embarquement débutera dès 6 h du matin. La Caisse populaire d'épargne et de crédit de Djibouti a procédé au lancement de la digitalisation des opérations et d'utilisation d'un nouveau système d'information intitulé SAF6, financé par la Banque mondiale en collaboration avec le CLE. L'objectif de cette transformation digitale vise à moderniser le système opératoire des institutions de microfinance. La digitalisation et l'inclusion financière constituent la voie à suivre pour un développement socio-économique de notre pays. C'est dans ce sens que le CEPEC de Djibouti a lancé la digitalisation de ces opérations ainsi que l'interconnexion des différents sites qui permettra aux caisses d'élargir leur gamme de produits et faciliter la fonctionnalité des caisses avec des échanges intercaisses grâce aux serveurs qui seront installés dans le CEPEC, le BCD et l'ADDS. Cela permettra de moderniser leur système opératoire en introduisant de nouvelles technologies dédiées dans ce domaine. D'autre part, la CEPEX a voulu mettre à jour son système d'information appelé SAF6 grâce à l'appui d'une firme internationale dirigée par Halle Gorening, expert en microfinance et spécialiste en système d'information en gestion GTA technologie sur le financement de la Banque mondiale et du CLE. La CEPEC a franchi une nouvelle étape et nous sommes entrés à l'ère de la digitalisation. Nos membres, en effet, vont avoir accès à la nouvelle technologie, notamment le carte à puce. Donc, c'est des cartes qui leur permettront de faire des retraits via nos guichets et à terme via de GAP qui seront mis à leur disposition. D'autre part, nos membres vont être enregistrés biométriquement. Donc, on est à l'ère de la digitalisation. Donc, cela va faciliter énormément l'inclusion financière qui est recherchée par son Excellence Ismaël Marguerite. Et nous allons bientôt offrir à tous nos membres ces cartes à puce et les SMS banking et, qui leur permettront de faire un suivi directement via leur téléphonie. Et à terme, il y aura aussi une application qui sera développée dans ce sens. En effet, ces projets a été financé par la Banque mondiale en collaboration avec CLE et nous leur remercions. Et bien sûr, tout ça n'allait pas être possible si son Excellence ne s'était pas impliqué personnellement pour faciliter cette inclusion financière qui est recherchée pour tous. Et dans l'actualité internationale, je vous le dis dans le titre, le Comité des Nations Unies pour l'exercice des droits inérables du peuple palestinien a condamné l'agression israélienne à Naplouse et en Cisjordanie occupée lors de laquelle 11 Palestiniens sont tombés en martyrs, parmi lesquels un enfant, une personne et une centaine d'autres Palestiniens ont été également blessés. En outre, le comité a appelé une action urgente du Conseil de sécurité de la communauté internationale pour la protection du peuple palestinien. Et enfin, aux États-Unis, la Californie est sous la neige depuis quelques jours. La région américaine est frappée par une tempête hivernale, un phénomène rare dans cet état de l'Ouest américain connu pour son soleil et ses températures chaudes. La neige est accompagnée des vents violents qui ont provoqué d'importants dégâts, des arbres déracinés et surtout des lignes électriques endommagées. Plus de 100 000 habitants sont privés d'électricité. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez avec nous pour la suite de nos programmes télévisés.